Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous parle de l'évolution de mes caladiums. J'ouvre les colis de 2 plantes copines et je vous parle également de rempotage de boutures. Salut! Alors, je rentre de jardinerie. Pour ceux qui ont vu les stories, j'ai fait un truc que j'avais dit que je ferais pas, du moins pas tout de suite. J'ai acheté une plante malade. Voilà, donc je vais tester un sauvetage. Je pense que c'est pas à conseiller et que c'est plutôt quelque chose qui est adapté à des personnes plus confirmées que moi. Et j'avais dit que je le ferais pas. Bon. Voilà, donc c'est un adénium. Il va pas très bien. Alors la corde, je vais vous expliquer. Donc l'adénium, donc on appelle aussi la rose du désert, c'est une plante à codex en fait, qui vient d'Afrique, qui est super belle quand elle est fleurie. Là, on va se rendre compte, mais voilà, c'est vraiment joli. Et celle-ci a une taille qui est vraiment intéressante, c'est pour ça que je l'ai prise, mais voilà. Donc elle est en mauvais état parce que... Alors je suis en train de démêler ça pour mieux vous la montrer quand même. Donc elle a plus de feuilles du tout. Au début, la vendeuse m'avait dit que les feuilles n'étaient pas encore sorties. Et moi, en regardant bien, j'ai quand même vu qu'il y avait des feuilles qui étaient fanées. Alors, en creusant un peu avec la vendeuse, qui a bien voulu me dire la vérité à la fin, c'est une plante qui était attaquée par les acariens. Donc les feuilles, elle les avait toutes coupées parce qu'elles étaient remplies d'acariens. Et voilà, donc je lui ai demandé si je pouvais obtenir un prix vu qu'elle était malade. Et elle m'a dit tout de suite, ah oui, oui, je vous la fais à moins 50%. Alors bon... Voilà, ça, du coup ça la faisait pas cher du tout. Je pense que si j'avais rien demandé, j'aurais rien eu et je serais surtout repartie avec une plante malade et j'aurais infesté toutes les miennes. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un autre sujet. Donc j'ai choisi de la prendre, pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, celle-ci en bon état au double du prix, je l'aurais prise. En fait là c'était soit celle-ci, soit des toutes petites. Il faut savoir que l'adénium c'est une plante qui pousse très 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 lentement. Surtout ici en métropole, et donc avant d'avoir un tronc comme ça, a priori il faut bien 6 ou 7 ans. Je me suis renseignée, en fait je suis allée vers le compte Tropical Audrey que je vous conseille si vous vous intéressez aux adéniums, parce qu'elle c'est quelque chose qu'elle connaît bien, elle en a plusieurs. Et elle m'a donné les conseils suivants. Donc déjà, je l'avais, sur les conseils d'autres personnes, je l'avais dépotée, douchée à l'eau tiède, parce qu'elle était remplie d'acariens. Je les voyais même, enfin, je ne sais pas si on peut voir, j'ai toujours entendu qu'on ne pouvait pas voir les acariens à l'œil nu. Moi, je voyais quand même des petites bêtes blanches, donc je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, tout ce que je voyais de blanc n'y est plus. Donc je l'ai complètement dépoté, rincé à l'eau tiède, douché, j'ai frotté les feuilles, je l'ai ensuite vaporisé de savon noir et j'ai laissé ça toute la nuit. Et en fait, Audrey m'a expliqué que la plante avait des plaies, là, et que si de l'eau rentrait dedans, elle allait pourrir par l'intérieur. En fait, le plus gros danger avec ces plantes-là, comme toutes les plantes à codex, c'est l'humidité, la pourriture en fait. Ça pourrit de l'intérieur, donc il fallait absolument pas que ça rentre. Donc elle a passé la nuit. Alors déjà, je lui ai mis de la cannelle sur ses plaies, sur son conseil, et puis elle a passé la nuit la tête en bas. Pour que ça rentre pas, collée au chauffage, voilà. Et donc là ça fait 2 jours qu'elle sèche, maintenant qu'elle est bien sèche. Alors moi je pensais pas qu'on pouvait laisser une plante comme ça sans substrat, c'est ce qu'elle m'a conseillé de faire pourtant. A priori il y a des réserves, et donc là maintenant que les racines sont bien sèches, elle m'a dit d'attendre 4 jours en tout, 2 jours dans la maison et ensuite de la mettre 2 jours au soleil. Bon, en ce moment il n'y a pas trop de soleil, donc elle a passé 4 jours dans la maison, et maintenant qu'elle est bien sèche, je vais pouvoir la remettre en terre et démarrer les prières. Voilà, donc j'espère que ça se passera bien. En tout cas, je regrette pas de l'avoir prise parce que vraiment, vu la taille qu'elle fait, si elle repart, ça serait trop chouette. Donc voilà, ça fait une nouvelle aventure, ça me fera des trucs à vous raconter encore, comme si j'en avais pas assez, et je vous montrerai ça les prochaines semaines. Mais voilà, donc la tête de l'adénium au départ, on s'en rappellera.
Donc je vais vous montrer cette plante que j'ai reçue, mais je vais surtout dire un grand merci à Marion du compte Marion Petite Plantation. Alors en fait Marion, on s'est connu grâce à un bug de la poste. De Chronopost. En fait, on a conclu d'un échange ensemble. Donc, suite à mes aventures de troc qui s'étaient mal passées, etc., j'ai passé mes annonces sur Instagram. Et donc, j'ai rencontré Marion qui cherchait un Hoya carnosa. Super, elle avait des boutures qui m'intéressaient, etc. Sauf que le colis n'est jamais arrivé. Chronopost nous a fait une histoire. Je pense qu'on pourrait, on s'est dit d'ailleurs qu'on pourrait écrire un livre, toutes les deux à ce sujet. Bref, et puis donc bah c'est pas grave, ça s'est perdu. On s'est dit qu'elle remettait les boutures en culture, et puis voilà qu'on attendait, et c'était censé s'arrêter là. Et puis en fait cette semaine j'ai reçu un colis surprise, et voilà, dedans il y avait une plante qui était plus sur ma wishlist. Donc voilà, c'est un super cadeau. Donc vous l'avez vu au déballage, c'est un Hoya Crinkle 8 qui est trop beau. Alors vous voyez le détail, il est vraiment particulier ce Hoya, moi c'est ce qui fait qu'il me plaît autant. Voilà, donc c'est un Hoya qui vient de chez Bulbe Bizarre. Et je voulais quand même souligner le soin au niveau de l'emballage, parce que vraiment il est arrivé, enfin c'est quand même fragile parce que les feuilles sont épaisses pour les Hoya, mais du coup ça se casse facilement, et il est arrivé en super état. Hyper bien emballé, donc voilà, je trouve ça bien de le dire quand même quand c'est bien. Je vais dire un grand merci à Marion parce que je suis trop contente, il est trop beau, trop cool. Et ensuite, je voulais vous faire un petit point sur mes caladiums, sur la pousse de mes caladiums. Donc pour rappel, moi j'ai choisi de mettre mes caladiums dans un mélange donc, de terreau, perlite et écorce. Je les ai mis dans une boîte. Et comme la semaine dernière il a fait froid, on a rallumé un petit peu le chauffage, donc je les ai sortis de la boîte, je les ai mis sur un, parce qu'elles ne rentraient pas sur le radiateur, je leur ai mis un film plastique et je les ai posés sur un radiateur, voilà. Je pense qu'il manque un petit peu de luminosité parce qu'ils poussent, alors ils poussent mais doucement. Je dois en recevoir d'autres cette semaine. Donc ceux-là, je vais peut-être faire autrement, je pense que je ne les mettrai pas sur le radiateur de toute manière, là j'espère quand même qu'on ne rallumera pas les radiateurs, et du coup je vais les mettre juste devant la fenêtre, donc on verra si ça sort plus rapidement, je vous ferai un retour, enfin voilà, en tout cas je vais vous montrer où en sont ceux-là. Et je vais vous montrer, je suis trop contente, j'ai un bulbi d'Alocasia zebrina qui démarre. Ça, je suis vraiment trop contente. Donc c'est un bulbi que m'avait offert Laure du compte Laurette Plantes. Donc malheureusement les deux bulbis d'Alocasia poli qu'elle m'avait offert, j'ai pas réussi. Je sais pas si j'ai fait une bêtise, j'en avais mis un en sphaigne à l'étouffer dans une petite boîte que j'ouvrais de temps en temps, et j'en avais mis un en perlite vermiculite dans ma serre chauffante, donc comme comme le bulbi de Zebrina, et les deux bulbis d'Alocasia poli ont pourri. Voilà. Tant pis, le poli ça sera pour une prochaine fois, mais au moins le Zebrina est parti, donc je vous montre ça. Alors voilà, donc j'ai fait plusieurs tests. Donc ça c'est deux Strawberry Star et ça c'est un Spring Fling. Donc lui je l'ai filmé comme ça, et le Strawberry Star je l'ai filmé entièrement pour que l'humidité ne sorte pas par là. Parce que je pense qu'à la base je les avais peut-être pas assez arrosés, j'avais très peur que ça pourrisse. J'ai surveillé assez régulièrement avec un petit appareil comme ça pour mesurer l'humidité du substrat, et on était quand même très souvent à la limite du rouge. Voilà, donc peut-être que j'avais pas assez arrosé, mais j'ai préféré pas prendre de risques. Donc pour que ça s'évapore moins, j'ai fait comme ça. Alors résultat des courses, ces deux-là sont sortis et pas celui-là, mais celui-là n'est pas filmé en dessous. Donc, comme c'est le même bulbe que j'ai coupé, c'est peut-être juste ce bulbe-là qui était plus prêt à partir plus vite que celui-ci. Voilà, bon, je vais vous montrer. Alors, j'ai oublié de noter quand je les ai mis en terre, mais ça doit faire à peu près 3 semaines. Donc, le Strawberry Star, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà, commence à sortir un petit peu. Et il y en a un troisième, voilà, là, qui est moins haut. Bon, c'est pas fou, hein, c'est pas très haut, mais bon, ça sort.
Pareil ici. Voilà, c'est pas très grand, mais ça sort. Et ici, côté Spring Fling, alors, ça ne sort pas, mais vous voyez, il y a quand même un petit départ là qui n'était pas là avant. Quand je touche le bulbe, il est bien dur. Tout est ok. Il y en a un deuxième. Donc, quand je les ai plantés, il n'y avait pas ça. Bon, ça veut dire que ça doit certainement se réveiller doucement, mais très très doucement. Au bout de 3 semaines, je suis quand même pas sûre que ça soit normal. Bon, voilà en tout cas l'évolution des caladiums chez moi. Je vous ferai des petites mises à jour régulièrement. Et ma petite réussite, ça je suis super contente, donc c'est mon bulbille de Zébrina. Voilà, donc je l'avais mis en perlite vermiculite, je l'ai mis dans un petit fond d'eau et dans ma serre chauffante. Et donc voilà. On voit bien que c'est parti. Et coucou! Alors aujourd'hui, je suis super contente mais mitigée en même temps. Je vous explique pourquoi. En fait, cette semaine, j'étais censée rencontrer Steph Chouquette, ma super première plante copine. Voilà, bon, les aléas de la vie ont fait que finalement c'était pas possible, mais je doute pas que ça se fera plus tard. Donc je vous raconterai notre histoire, notre rencontre et tout ça quand elle sera. Elle était censée être là à côté de moi cette semaine pour vous raconter tout ça. Bon, bref. Voilà, bon, ça se fera une autre fois, c'est pas grave, mais forcément on s'était préparé des petits cadeaux plantes et puis bah, du coup on se les a envoyés à défaut de pouvoir se les donner en main propre. Donc à défaut de vous présenter ma copine, je vais vous présenter tout ce qu'elle m'a envoyé parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Alors, en premier, elle m'a mis une bouture que j'ai lamentablement tuée. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait trop de catastrophes. J'ai eu beaucoup de frayeurs, notamment avec la zébrina là. Mais j'ai pas fait trop de catastrophes. Mais j'ai quand même tué 2 boutures. Donc un pothos néon que Jessica m'a offert par la suite et un Peperomia Raindrop que j'avais mis à l'étouffer en fait dans une boîte avec de la sphène humide sur le radiateur. Bon, sauf que ce que j'avais pas trop compris, c'est qu'en fait, sur le radiateur, ça marche pas quand le radiateur est bouillant, et que quand on met quelque chose comme ça à l'étouffer, il faut soit faire des trous, soit ouvrir de temps en temps. Moi, j'avais pas compris, donc j'ai bien étouffé, ça a bien pourri, et voilà. Et en fait, Steph, elle m'a envoyé cette bouture que j'ai ratée. Alors elle l'a pas ratée du tout, hein. Donc on a la grande. Et la tonne de bébés, c'est trop mignon. Ensuite, je vais crescendo. Nous avons... Alors on recommence avec la collection des plantes copines. D'ailleurs, il faut quand même le dire, là, Steph Chouquette, t'as explosé la collection des plantes copines. Je pense qu'il va me falloir une pièce bientôt. Donc j'avais déjà presque tous les pothos du monde. Et j'avais pas le Silverian. Bon, celui-là, je pense que vous le connaissez. Moi, je ne l'avais pas et surtout, je ne l'avais jamais vu. Donc, je suis trop contente. Alors, tout ça, c'est une surprise hein, parce que j'étais censée recevoir 2 boutures. C'était déjà, enfin, j'étais déjà super contente parce que c'était des boutures dont je rêvais. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, il y en avait, il y en avait. Voilà, donc la deuxième. Alors, elle m'a mis de la chaîne de cœur, Ceropegia woody. Et alors, la sienne. Je pense que c'est parce qu'elle est beaucoup plus grande que la mienne, il y a des codex de partout. Voilà, moi j'ai pas ces petites boules comme ça sur la mienne, mais parce qu'elle est toute petite. Et trop contente, la même en variegata. C'est un peu compliqué de vous montrer ça, mais... Bon, je suis trop contente quoi. Celle-là vraiment, je la voulais, je la cherchais, et bien je l'ai. Un beau, magnifique, trop magnifique Philomicans. Alors je pense pas réussir à vous montrer les reflets pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un toucher velours et il y a des reflets cuivrés. Il est magnifique. Alors lui vraiment, je sais pas si la caméra lui rend
sa vraie couleur, mais il est trop canon. Je suis trop contente. Et, pour moi qui adore les Hoya, une bouture de Hoya Bella. C'est pas de la petite bouture, qui est méga racinée et qui va préparer des fleurs. Voilà, je suis trop contente. Voilà, donc bon, un petit peu déçue de ne pas l'avoir vue, mais trop gâtée et trop contente. Alors ma copine, je te fais un gros bisou. Et puis voilà, merci pour tout, pour les heures de conseils, d'explications, ta patience, et voilà, merci. Donc bah maintenant, je vais rempoter tout ça. Alors, c'est parti pour le rempotage. Alors, au niveau du substrat, sujet épineux sur Instagram, le substrat. Donc je vous fais un partage d'expérience. Je vous donne pas de conseils pour la simple et bonne raison que c'est quand même un peu compliqué de conseiller pour les substrats parce que ça dépend de nos intérieurs, de notre façon d'arroser, etc. Et que c'est un petit peu tabou. Donc voilà, je vous montre juste ce que je fais moi, ce qui fonctionne bien chez moi. Moi, quand je rempote des boutures, j'utilise du terreau spécial semi-ébouturage, auquel j'ajoute de la perlite et de l'écorce de coco, donc ça pour créer de l'aération et du drainage. Donc voilà, je vais ajouter ça à mon terreau. Et puis, alors bon, ça dépend des plantes, etc. Hein. Là, je suis un peu sur le même type de substrat pour tout, sauf pour le Hoya, pour lequel j'ai un substrat qui est plus drainant, voilà, que j'ai déjà préparé à l'avance parce que c'est des plantes épiphytes, donc voilà. Et ensuite, j'arrose avec ça. Donc ça, c'est mon retour d'expérience, comme toujours, hein, on est là, on fait du partage, donc voilà, je vous partage ce que je fais moi, je ne sais pas si c'est ce qui est de mieux. Moi, je fais ça quand il y a déjà des belles racines avec des racines secondaires, des radicelles qui ont poussé dessus, et j'arrose avec ça seulement la première fois, le jour du rempotage. Après, j'arrose normalement, donc je garde le terreau bien mouillé, on va dire, pendant 2-3 semaines. Alors, je parle de ça pour les boutures qui sortent de l'eau, hein, pas pour les boutures, tout ce qui a été raciné en Spain, c'est plus facile. Mais en tout cas, voilà, le temps que ça prenne, je garde le terreau bien humide. Et puis après, je laisse sécher petit à petit. Voilà, c'est parti pour le rempotage. Un jour, je vais faire un sondage pour savoir si vous êtes de la team gant ou de la team main dans la terre. De cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.